aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui qui en pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va comment, frères et sœurs? Va en paix. Jésus, là, est particulièrement à Jérusalem. Il est à Jérusalem dans la maison d'un homme. Dans le récit, on a cité le nom de cet homme. Comment il s'appelait? Simon. Mais au début du texte, soit au verset 36, il dit que c'était un pharisien. Le pharisien, qui était-il? Le pharisien, c'était un croyant, quelqu'un qui attendait la venue du Messie. Mais c'était quelqu'un aussi qu'on considérait, alors les pharisiens en un mot, ils se considéraient comme les seuls détenteurs de la bonne nouvelle. Ils se croyaient être supérieurs par rapport aux autres. Encore plus par rapport aux Samaritains, par exemple. Un pharisien, c'est quelqu'un qui s'appliquait à enseigner la parole. Il y avait d'autres pharisiens beaucoup plus avancés dans les études, on les appelait les docteurs de la loi. C'étaient des enseignants extraordinaires de la parole de Dieu. Ils enseignaient parfaitement bien. Mais dans la pratique de cette parole, ils avaient zéro. Ce pharisien, Luc dit qu'il pria Jésus de manger avec lui. Dans Matthieu, dans les autres évangiles, on dit que on ne parle pas de pharisiens comme Luc le fait, mais les autres textes disent Simon le lépreux. Ce pharisien avait un problème. Il était auparavant lépreux. Tout au début du texte, je comprends une chose. Simon ne croyait pas en Jésus. Parce que, en général, les pharisiens, ces juifs-là, ils attendaient un Jésus qui devait venir dans sa gloire pour établir son royaume sur la terre. Et là, à ce moment, il allait renverser le royaume d'Hérode. C'est quelqu'un qui doit venir de la race, de la lignée des rois.
n'acceptait pas Jésus. D'ailleurs, la Bible même le dit. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Simon ne croyait pas en Jésus. Par le fait que Simon était lépreux, il voulait refaire sa renommée sociale. Comme tout le monde parlait de Jésus à ce moment-là, on disait que Jésus est en train d'opérer des miracles partout. Et voici que Simon était malade et Jésus même avait guéri Simon de sa lèpre. Simon suppliait Jésus pour Jésus vienne manger avec la Kaeli. Parce qu'il y a dans l'esprit, le Jésus vient manger avec elle, tout le monde dans la communauté a dit, et bien finalement, nous avons refait Simon confiance, n'est-ce pas que Jésus même a mangé la Kaeli Simon? Simon voulait reprendre sa place dans la société. C'est pourquoi il a choisi d'inviter Jésus à rentrer dans sa maison. Mes frères et sœurs de Béthanie, laissez-moi vous dire une chose. Il est bon, il est même très bon de suivre Jésus. Mais pour quelle raison nous disons nous sommes chrétiens aujourd'hui? Tout le monde connaît que nous sommes adventistes. Tout le monde sait pertinemment que vous êtes membre de Béthanie. Vous fréquentez cette église. C'est très bien. Mais ou même personnellement, pour qu'ils soient chita là, côté chita. Est-ce qu'en réalité, ou pas chercher fort en relation sociale? Est-ce qu'on compte pour tout le monde qui va défendre dans l'église ça? Parce que moi, je me dis non causé. Ou si c'est pour relation sociale, si c'est pour faire mon noué qu'on dans l'église là, tôt ou tard, on va décourager parce que on va aller, on va déçu. Moi sous là, c'est l'Éternel où vient chercher, quel que soit sacrifié, on va être là dans pied bon Dieu. Là, dans la maison de Simon, Jésus accepta l'invitation. Mais Hélène a dit dans Jésus-Christ, on dirait que Jésus ne voulait même pas venir. Mais Simon insista. Et le verset 37, il y a quelque chose qui va se passer pendant que le dîner a fait. Nous connaissons les gens chita, ils mangent ensemble. D'ailleurs, nous clairs sur ça. En Haïti, nous d'accord. Les gens qui mangent ensemble, c'est les gens qui ça? Qui amis. Et les gens qui mangent ensemble, ce n'est pas manger particulièrement qui intéresse nous, mais c'est. Nous connaissons ces gens éclairés, nous, dans Pétionville. Nous connaissons ça bien. Ça veut dire, cette discussion, c'est l'idée qu'a boissé pendant qu'on manger. Et particulièrement ce dîner-là dans la maison de Simon, c'était son objectif. Il a parlé de tout et de rien. Et le verset 37 dit, et voici une femme, nous ne pouvons pas dire ça dans nous. Une femme comment, frères et sœurs? Pécheresse. Moi j'ai un problème avec cette partie du texte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter une femme pécheresse? Parce que dans la réalité, on pouvait dire seulement une femme. Et nous connaissons si on était une femme seulement, ça t'a pas encore attiré l'attention. Ça t'a émerveillé tout le monde parce que, à l'époque de la Palestine, nous connaissons que les femmes, pas trop considérées. Il n'y a pas de valoriser les femmes. Comment se fait-il que des hommes sont en train de manger ensemble, de discuter ensemble? Ça, on fille vient chercher là. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle femme, mais c'est une femme pécheresse. Fille pas même qui doit venir, fille moun de bien, moun correct, pas ta doit rentrer en temps normal. Et voici que toi-même,
En plus que tu es femme, mais tu n'es pas une bonne femme. Ou oser rentrer là. Tout le monde nous imagine toute parole qui t'a dit, fait qui ça? Camper. Et dans l'esprit, qui ça y dit? On allez, nous mettons qui ça y dit dans l'esprit? Nous mettons fort, nous attendons. Ça y dit? Et lui-même, Salvin, cherchez-la. Parce que tout le monde connaît cette femme particulièrement. Qu'est-ce que tu es venu chercher là? Yo mesuré invité yo. Yo kon qui moun invité. C'est Jésus ak disciple qui vient bay Simon bakop là, qui vient lever figue Simon. Et toi-même, qu'est-ce que tu es venu chercher? M'imaginez en plus que y a demandé Salvin fait là. Gen moun yon chita bon contre l'autre qui gratte l'autre là. Je nous qu'on fait ici, nous pas cette habitude ça yo. Faut-il teke pied moun nan qui bon côté nous. Gen moun tout qui rit. Mes amis, hey, mais cause. Mais écoutez, la femme pas entrer dans cette salle là pour te rencontrer personne sinon pour rencontrer Jésus de Nazareth. La femme se dirigea directement vers Jésus. Et rapidement, la lampier Jésus lui commençait à crier. Le verset 38 dit, elle pleurait. Au point que lui lavait, lui mouillait tout pied Jésus. C'est larmes que fille a versé. Lui pas versé dans pied ni Simon ni disciple, mais là elle criait dans pied Jésus. Ou alors on vient l'église là, pas plaigner by personne monde, mais plaigner by l'Éternel des armées. Il nous dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ou pas que pour nous marcher raconter des affaires by personne monde, pepap. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, mais il te le donnera, j'ajoute, au temps marqué. Parce que là, on a prié, nous avons besoin de dire, Seigneur, que ta volonté. Ça arrive, on vient dans quel jour, alors on vient la prière, mais si on vient demander, bon Dieu, pas décidé, baoul, kounya. On fait toute quinzaine passée, on fait commencer, mais on ne peut pas jouer ni parce que ça n'a pas rentré dans la volonté, bon Dieu. Ça me dit un petit gens dur, même pas décourager, ma vie décourager. Mais c'est seulement parce que je crois que vous-même, vous regardez là, la vie pas, on a même bon Dieu et bon Dieu a un plan pour la vie. Ou pas qu'à faire bon Dieu marcher pressé. Fille a pas occupé personne, elle vient plaindre dans pied bon Dieu. Elle vient verser l'âme dans pied Jésus. Parce que mon bagage, il besoin fait dans la ville là, dans le moment ça. Pas de personne qui a fait dans cette salle là que Jésus de Nazareth. Il criait, il lavait pied Jésus. Cheveux que nous t'a dit toute figure comme bagage qui précieux dans corps, il prend cheveux, il suye pied mettre là. Et il beau pied Jésus comme signe de respect. Et il vidait un parfum sous lui. Les autres évangélistes disent que c'est un parfum que fille a acheté. Un parfum qui coûtait environ 300 deniers. Bon, je vais là que nous avons dit dans ce sens, nous comprendre. Le salaire minimum des Juifs à l'époque, c'était 1 denier par jour. Nous comprenons ça veut dire, pas vrai? Nous ne comprenons pas. Pipotim ne pas comprendre. Le salaire minimum. Nous ne comprenons pas le salaire minimum ici dans Haïti. Ça veut dire, au monde pour te gagner, le travail en journée ou faire en denier.
Et la femme achetait un parfum qui coûtait combien? 300 deniers. Combien de jours le fait travail? Ça veut dire, depuis l'elle où tant de parler de Jésus qui a fait miracle, il était besoin de rencontrer avec Jésus, il semblait l'argent pour l'acheter parfum ça. C'était son rêve le plus cher. Elle voulait offrir quelque chose de meilleur à son Dieu. Qui sont choisi offrir Jésus dans la vie? Qu'on paquet dans l'église là, nous pas jamais compter petit bout de goût avec mon Dieu. Nous toujours compter petit bagay offrande, oh ça c'est 10 gouttes, ça c'est 100 gouttes, ça c'est 50 gouttes. Le Seigneur n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre cœur. Parce que le jour l'Éternel a cœur, tout sont possédés à pour lui. Et le fille a vidé parfum, il y a des gens qui me demandent pour qui ça tout gaspillage ça. On ajoute quelque part que Judas a dit, mais on pourrait vendre ce parfum et distribuer l'argent aux pauvres. Une relation développée avec bon Dieu, regardez, les gens c'est garder pour garder ça qui a passé dans la vie. Les gens ne peuvent pas comprendre une relation avec bon Dieu. Parce que leur campé dans l'église là, ou chanter, ou dit oui, prends tout Seigneur. On pas choisir compter des détails avec bon Dieu. On pas choisir venir dire bon Dieu, me prêter dîme, oh ça s'offrande pour me prêter. C'est quand nous toujours trouver l'argent trop belle, trop en pile pour nous porter bon Dieu. Mais bon Dieu. Avant, avec l'argent là ou sans l'argent là, Jésus a retourné quand même. Et l'évangile l'a prêché dans le monde entier. Donc, soit on vient ramasser bénédiction, choisis vin bail bon Dieu sans rien de meilleur. Parce qu'il mérite réellement la première et la meilleure place dans la vie de chacun de nous. Fille acheter parfum très cher, elle vient vider. Bah, Seigneur. Et là, particulièrement, dans le reste texte là, il y a deux personnes qui vont le camper, ils sont en face l'autre. Jésus certes est dans la maison de Simon. C'est Simon pour qui ça t'a invité Jésus. Et sans Simon parent ni compte, mes filles a sorti pour gâter dîner, pour déranger l'ordre des choses. Et voici que Simon, dans l'esprit, il sentit l'autre gens tourmenté, l'autre gens bouleversé. Mais regardez, Marie, par contre, n'a rien qu'à passer, ses activités, ses relations avec Jésus l'a développé. Par contre, des fois, il dit, les gens qui servent bon Dieu, il y a un moment où ils arrivent, ils sont obligés avec soude et puis bébé. Nous comprenons pour qui ça? Faut que vous soudent. Parce que tellement de gens qui parlent tout autour de vous, si vous pas soudent, vous attendez, vous découragé. Faut que bébé. Parce qu'à mesure que vous avez parler dans les oreilles, vous avez ouvert bouche pour vous parler, et ça a fait vous perdre du gracieux dans la parole, vous avez dit. Faut y avec pour vous parler. Parce que deux bagages ici, il y a suspend garder à la croix pour que Jésus qui a retourné venir chercher yo. Fille n'a pas occupé personne, mais Simon lui-même kounya, on dit Jean sent-il bouleversé parce que fille a bloqué des bas et voici que la perdu essence même de visite là. Et Jésus tellement ouais bagay l'a bouleversé Simon. Il dit à Simon au verset 40 à la fin, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire, Simon. Cela sous-entend que Jésus voulait à ce moment-là attirer l'attention de Simon sur la chose la plus importante de la vie. Écoute Simon, il bat le parabole. Son parabole que nous connaissons.
Il mettait deux mouns campés. Et dans la parabole, ça a deux mouns qui campaient. C'est Simon qui campait dans le bord et c'est Marie qui campait dans l'autre bord. Yo tous les deux, t'es un problème. Pas yo. Simon oublié vite. C'est que Simon Kounia a venu prendre pause, la passer pour le bon. Hey. Regardez Simon, mes amis. Mais Simon Kounia a senti que le cas lapidé la femme pécheresse. Alors que Simon a oublié que lui, il était lépreux. Simon a oublié qu'à un certain moment, il marchait avec une cloche dans sa main pour la crier. Et puis, Simon oublié quand il sorti, oui. Simon oublié quand l'Éternel t'a cherché lui. Et Simon a envie de passer qu'on y a pour le bon. Et Jésus pral bay Simon cette leçon. Je viens la caille ou pas recevoir. Je viens la caille ça fait ça fait ou pas fait rien dans yo. Pour qu'ils se comprennent qu'on y a copie bon passé. J'imagine que Simon n'a pas profité de la rencontre avec Jésus. Parce que Simon encore était très égoïste. Simon te prend beaucoup plus de temps pour la juger l'autre là. Au lieu que te garder dans la vie pâle. Et en pile fois nous tellement garder l'autre là. Nous tellement juger, nous tellement sanctionner, nous tellement condamner, nous tellement être d'accord que ce monde qui pas qu'à bon, qui pas qu'à paix, qui pas qu'à sauver encore. Nous voyons le jeter. Il y a une sœur, un médecin qui est venu me voir dans l'une des églises que je dirige en bas à Delma pour dire, pasteur, je t'ai choisi pour mal dans le camp avec jeunesse là, mais je me conseille de dire que je ne peux pas caler encore. Je dis non, mais ça qui passe pour qui ça dit pas caler. Il dit pas qu'on est seulement arrêté conseil de dire bon, il pas capable encore aller comme infirmière, comme médecin du camp. Et puis j'ai été voir le chef pour me dire mais pour qui ça dit médecin il pas caler encore. Ça on dit j'en dérange. Il dit non pasteur. Moi elle mettons allonge dans tête là, nous pral dans camp c'est prier, nous pral prier, nous pas pral laver. Et je lui ai dit, mais écoutez, nous pral dans camp, nous pral prier. Pourquoi ça depuis même avant de prier ou êtes d'accord que moun ça sont moun qui pas qu'à prier lui-même. Ça veut dire beaucoup de moun nous pral là dans état lui-même li pas qu'approcher. Il dit non mais parce qu'il faut le retirer. Il dit est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on propose ça? Et quand on a rencontré la sœur avec la sœur, nous deux, si on était d'accord volontairement pour le retirer bagay là dans tête li et puis pour y aller ensemble pour y aller dans le programme là. Nous tellement prenons temps nous des frères pour nous juger les autres, nous oublions notre relation avec Dieu. Mais ça que tu as pris Simon là même. On Simon, pour Simon pas même bon pour te faire c'est pas bouton non mais toi tu es tellement perdu. Si c'est pas Jésus qui t'a ramassé Simon là kounya. Et mais Simon kounya vient prendre pause bon sous monde. David dit dans l'une de ses prières, sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et le texte ne parle même pas du prochain. Et de la question de Seigneur, transforme-moi. Nous jamais entendu parler de Seigneur, transforme mon église. Seigneur, transforme ma famille. Seigneur, transforme mon voisin.
Seigneur, transforme mon mari. Seigneur, transforme mon épouse. Ça, on dit dans le Seigneur. Transformer qui est-ce? Bah ouais. Si nous te montrer, montrez pour moi. Seigneur, transformer qui? Transformez-moi. Parce que de pour vous-même vous transformer, vous venez contaminer toute l'église là. L'église là a transformé au nom de Jésus. Le travail là, c'est la caille pour le faire avant. Suspend juger moun. Et garde dans la vie pour broche yo, pour manquement yo, et pour ajuster yo. Parce que quand à la fin du texte, débat pral fini, je ne sais pas si il continue à manger ou bien il pas continuer à manger, mais Jésus pral parler à fia pour lui dire écoutez femme, tes péchés. Ça c'est une bonne nouvelle pour femmes, non, frères et sœurs. Et voici que c'est Simon qui a invité Jésus. J'imagine que Simon est resté frustré, rempli de lui-même. Et la femme pécheresse a laissé la salle avec sa vie transformée. Jésus pral dit à la fin du texte, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, tu peux partir maintenant en paix. Est-ce qu'on va t'arrêter Jésus pour la paix ça pour la caillou à soi? Parce que pendant qu'on vient là, ou pas venir chercher la paix pour aucun autre monde que peut-être pas. Et quand Jésus donne la paix, c'est la paix totale. C'est la parfaite paix qu'il donne. Le monde qu'on y a qu'à continuer à juger Fia, mais au nom de Jésus, il est libéré. Il aller libre comme le vent. Il aller avec soulève-lui, on chante d'allégresse. Pour dire que toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Alors que Simon, lui, il est resté encore rempli de lui-même. Nous allons prier. Mac Finlay racontait dans Anterferme une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a cotisé son argent pour acheter un billet pour participer à une croisière. Il a travaillé durement pour le billet. Il a travaillé pendant des années pour le billet. Et finalement, il a pu acheter le billet. Et monsieur embarqué pour la croisière là avec cœur content. Mais là, monsieur regardez, je vais pas avancer sous lui. Il rend compte que le pas gagne assez l'argent encore pour l'acheter bagaille pour le manger dans le bateau. Le voyage là duré environ 2 semaines. Monsieur dit bon, avec le peu qu'il gagne, il a acheté un peu de maïs grillé avec un peu de fromage. Monsieur a acheté maïs grillé avec fromage. C'est ça qui a servi de menu pour le faire route là. Et puis monsieur embarqué, c'était contentement, bateau a parti. Et là, pendant la première journée, tout le monde finit fait connaissance dans le bateau. Tout le monde, c'est un bel moment pour eux. Et puis ils sonné pour moun al manger. Monsieur pas de l'argent pour aller manger dans le restaurant bateau. Et puis monsieur descend dans la chambre, là manger sale te gagné. Monsieur te gagné maïs grillé avec fromage et puis monsieur descend écraser maïs grillé avec fromage. Monsieur fin plein ventre li, monsieur boit de l'eau, li retourne. Yo dit en Haïti trip pas transparent. Donc personne pas ouais ça va passer dans trip monsieur. Monsieur bien content. À midi yo sonné encore pour moun al manger. Tout le monde dans le restaurant, monsieur descend dans la chambre, il a écrasé maïs grillé avec fromage. Mais depuis la deuxième fois, monsieur commence à sentir que ce n'est pas plus facile passer ça. On a souhait, c'est le grand dîner dans le bateau. Mais entre-temps, on me dit nous que manger, Macfen le dit manger cap bail dans le bateau, sorti pour couper les monsieur.
Et voici que monsieur descend encore en assoir, il crase maïs grillé avec fromage li. Et puis monsieur dormi. Mais monsieur fait nuit blanche parce que l'a réfléchi demain matin encore pour me lever pour mal frapper maïs grillé avec fromage là. Monsieur senti menu commencer à monter dans la tête li. Mais demain matin comme il n'a pas le choix, il refrappe encore. Il est midi arrivé, deuxième jour, monsieur pral frapper bagay là pour une cinquième fois. Monsieur un cuisinier qui a passé bien rapide. Et puis monsieur relé cuisinier. Monsieur dit que tu as fait un ballon. Monsieur dit bon tout bon manger senti bon ça vous fait dans bateau. Si tu as besoin de manger combien de cob comme ça tu as besoin? Et cuisinier a dit monsieur mais écoutez, album moi billet. Et là, monsieur courir dans la chambre, il prend billet, il vote. Cuisinier a dit, monsieur, bon, ouais, billet, sont là, il doit pour manger sauve-les dans le bateau. Il suffit qu'on t'achète billet, ou pas gagner pour payer encore. Et c'est là ça, monsieur, vient rendre compte que porte la tête ouvert devant le mêle pas de car. Rentrer là-dedans. C'est une date, Jésus va m'avoir billet pour aller dans le ciel là déjà. Pour que ça nous retape calben dans la misère? Pour que ça nous quitte péché à cocobe nous? Pour que ça nous quitte moun à faire nous comprendre que nous pas rien? Pour que ça nous quitte moun à inférioriser nous? Moun à dire nous que nous pas bon? Alors que Jésus nous a affranchis. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Il suffit de développer une bonne relation avec lui. Je ne connais pas le numéro, Prince, mais le chant dit quel ami fidèle. Merci, merci. C'est ce cantique que nous allons chanter. Toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Mais particulièrement, il y a une partie du chant qui dit il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il est sévère dans les exigences. Mais il est